et bienvenue les scorpions sur ma chaîne de coaching et de tarot. Donc, ce mois de décembre, qu'est-ce qu'il augure pour toi? On regarde avec ces deux premières cartes qui nous parlent vraiment de l'ambiance du mois de décembre. Tu vas déjà avoir un bon gros aperçu de ce qui peut se produire. Donc on a la carte de Nadir et du cavalier d'épée. Alors, semblerait que tu sois un petit peu en froid en ce début de mois. En froid avec tes idées, en froid avec toi-même, comme si ça se passe pas tout à fait comme tu veux, on dirait. La sensation que ça me donne, c'est qu'en fait, t'es face à énormément de possibilités et que tu te sens un petit peu largué. Que tu aurais envie de choisir ce qui te correspond le mieux, que tu aurais envie de faire le bon choix, et comme du coup, tu te maintiens dans cette idée de je veux absolument pas me tromper dans ma décision, bah il se passe pas grand chose dans ta vie. Je me trompe ou pas? Dis-moi. C'est un tirage général, mais si ça te parle par rapport à ça, la suite va te parler. Le cavalier d'épée, il nous parle d'une grande maîtrise en fait, de la capacité décisionnelle, des capacités intellectuelles aussi. Donc en gros, c'est mettre ton cerveau à disposition pour aller là où tu veux. Donc c'est vraiment un intellect qui est très, très maîtrisé, intelligent, dans le sens où il est pratico-pratique, il est concret, il est aussi intuitif. C'est une manière d'avoir des pensées en fait, c'est prendre des décisions qui sont issues de pensées elles-mêmes issues de ta communication intérieure et pas vraiment de ton mental. Donc, est-ce que tu arrives à écouter ta voix intérieure pour l'instant ou est-ce que ça reste abstrait pour toi? Peut-être que ça reste trop abstrait. Ou peut-être que aujourd'hui, parce que tu sais comment ça fonctionne, ou pas, c'est peut-être pour ça que tu galères, donc je vais peut-être te l'apprendre. Quand on veut faire un choix conscient et intuitif, eh bien c'est à un instant T. C'est-à-dire que tu ne peux pas décider dans 30 jours ce qui sera bon pour toi. C'est très rare de pouvoir faire ça. Il y a très peu de personnes qui savent ce qui est bon pour elles dans 30 jours. En général, on sait ce qui est bon pour nous maintenant. Et donc, comme tu as l'air de repousser des échéances parce que tu ne veux pas prendre de risques, parce que tu te dis dans 30 jours je serai peut-être mieux, attendons de voir comment les choses évoluent, et le temps court, le temps passe et tu prends pas de décision véritablement, alors qu'en fait apparemment tu pourrais être en mesure de prendre certaines décisions dès maintenant. Donc le but de ce mois-ci, c'est de te mettre au clair avec toi-même. Je te vois perdu, largué, voilà, j'ai pas d'autres mots, hein. Je te vois dans une espèce d'océan de potentialités à te dire mais c'est quoi la bonne décision pour moi? Tant que tu te poses cette question, tu ne trouveras pas de réponse. Parce qu'en fait, toutes les décisions sont bonnes pour toi. Toutes les décisions vont te donner quelque chose, vont te permettre d'apprendre quelque chose. Donc là, on va aller voir qu'est-ce que ça concerne, qu'est-ce qui se joue, quel sens ça a, tout ce que tu vis. Alors, regardons ici, donc justement au niveau de l'état d'esprit que tu vas pouvoir adopter pour prendre une décision, s'il y en a vraiment une à prendre. On a la carte de l'abondance et du 7 de denier. C'est à peu près les deux mêmes cartes. Le 7 de denier, c'est vraiment, je suis en train de récolter les graines que j'ai semées. Donc, semble-t-il que tu serais insatisfaite de ce que tu expérimentes, de ce que tu vis actuellement, et que c'est pour ça que tu aurais du mal à prendre une décision, parce que tu aurais l'impression qu'il te manque une information, qu'il te manque des connaissances, qu'il te manque un élément extérieur indépendant de ta volonté pour prendre une décision. Alors qu'en fait là, l'état d'esprit qui va t'aider à prendre une décision, qui va t'aider à avancer, c'est de te dire en fait j'ai tout maintenant. C'est suffisant. Mon état de vie est suffisant pour me permettre de prendre la décision la plus alignée avec mon être. Je suis en train de récolter les fruits de ces derniers mois, de ces dernières années. Donc, je suis prête, je suis mature. J'ai suffisamment maturé pour prendre cette décision.
Tu pourrais croire qu'il te faut autre chose, mais il n'y a rien de besoin. Donc, conserve cet état d'esprit. C'est suffisant. Il est temps que je récolte. Parce que tu sais, quand on ne récolte pas ce qui se passe, les fruits pourrissent. Et quand les fruits pourrissent, ils tombent de l'arbre, les vers vont dedans, et les vers, ils vont jusqu'au tronc de l'arbre, et ils arrivent à être présents dans le fruit à la prochaine saison. Avant même que le fruit ne tombe, la pomme est véreuse. Tu as besoin de récolter tant que tes fruits sont mûrs et beaux. N'attends pas qu'ils tombent, sinon ça va te foutre en l'air la saison prochaine. Donc là, état d'esprit, abondance, récolte. C'est suffisant. J'ai tout ce qu'il faut maintenant en moi pour prendre la décision la plus alignée qui soit. Je suis complète. Essaye de croire ça. Fais tout ce qu'il faut pour croire ça. Viens te faire coacher si tu veux. Je te coach là-dessus. Une séance, ça devrait suffire. 2 peut-être. Voilà. C'est suffisant. J'ai suffisamment d'informations. J'ai suffisamment de capacités. J'ai suffisamment de sagesse. Je suis. Et c'est assez. Émotionnellement parlant, ça t'amène encore une étape plus loin. C'est plus que toi, que ton existence. C'est l'ordre divin. On a la carte de l'amoureux et de l'ordre. Pour moi, ces cartes, encore une fois, sont très très synonymes. Parce que l'amoureux, j'ai la carte juste sous les yeux avec le vrai tarot de Marseille. Je vais le remplacer, ce sera plus visible. Tu vois là, tu as une flèche. Une flèche qui va droit dans le cœur de l'amoureux. Parce que c'est lui l'amoureux, c'est lui le personnage central. C'est lui qui décide parce qu'il est éclairé, éveillé par cet ange, par ce petit Cupidon. On l'appelle un Cupidon, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'amour amoureux. Et là, on a l'étape de la loi et la trompette de l'ange qui vient un peu nous dire nos 4 vérités. Et donc, le but pour toi, émotionnellement, c'est d'être dans cette confiance-là. Donc toi, tu vas venir respecter ce que te dit cet ange, ce que te dit cette trompette. Le but émotionnellement, c'est que tu sois convaincu que la vérité réside en toi. C'est-à-dire la vérité par rapport au choix que tu es censé faire. Parce que bien l'impression qu'il y a une action à poser, il faudrait que tu sois convaincu que tu peux être au clair avec toi-même. Que tu as cette possibilité-là en fait actuellement. Que tu as la capacité d'écouter ton âme, ton intuition, appelle ça comme tu veux. Ce qui est beau dans cette étape, c'est que l'émotion qui est reliée, ça va être la confiance, voire la foi. Je dirais plus que c'est la foi. Et l'émotion, tu vois, la foi, on ne dit pas que c'est une émotion d'habitude, c'est plutôt un état d'être. Avoir la foi, comme quelque chose qui s'obtient. Tu vois, comme si déjà avoir la foi, c'était le résultat de qui on est. Parce que tu sais, on est un être qui fait pour avoir. Donc avoir, c'est la dernière étape. On est, on fait et on a. Donc avoir la foi, ce serait le résultat de nos actions et de notre être. Alors qu'en fait, quand on parle de l'émotion de la foi, c'est dans l'être que ça se passe. C'est pas quelque chose que tu obtiens. C'est pas le résultat d'efforts, d'actions. Non, c'est un truc qui est en toi. C'est incarner la foi, c'est ressentir la foi, on n'a pas de manière en français de l'exprimer. C'est bien dommage, et ça veut dire beaucoup aussi sur notre mode de pensée. Si on pense que la foi c'est quelque chose qu'on obtient, alors que la foi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok ? Donc, ici, cultive la foi, la gratitude, la confiance, et surtout la confiance en fait dans le fait que tu es en pleine mesure, en pleine capacité d'écouter ce qui est le plus juste pour toi.
Tu peux écouter tes émotions, tu peux écouter tes intuitions. C'est possible. C'est possible pour toi. Fais de la place à ce champ des possibles. Parce que là, pour l'instant, tu vois le champ des possibles des actions. Tu vois, bah voilà, je peux choisir blanc, je peux choisir noir, je peux choisir bleu, je peux choisir rouge, je peux choisir violet, je peux choisir arc-en-ciel. Il y a trop de choix, je sais pas. C'est pas ces choix-là en fait que tu devrais avoir en face de toi. Ce serait plutôt les nuances d'émotions qui sont reliées à chaque chose. Par exemple, le noir, qu'est-ce que tu ressens? Le blanc, qu'est-ce que tu ressens? Le bleu, qu'est-ce que tu ressens? Le rouge, qu'est-ce que tu ressens? Le violet, qu'est-ce que tu ressens? Le couleur arc-en-ciel, qu'est-ce que tu ressens? Tu vois la nuance justement dont je te parle? Si tu cesses de voir ta vie comme un champ de possibilités en termes de choix, mais plutôt comme un champ d'émotions, et que tu vas choisir l'émotion qui te correspond le mieux, admettons que c'est le violet, peut-être que c'est le violet, ok. Pourquoi est-ce que je choisis le violet? Parce que le violet me fait ressentir de la joie, de la paix, du courage, de la gratitude. Voilà, je choisis le violet parce que j'ai ce ressenti. Donc, il ne s'agit même pas de savoir, il s'agit de ressentir. Si tu as des choix à faire ce mois-ci, je t'encourage à faire un petit exercice qui peut s'avérer utile. C'est de noter donc dans un cahier, tu notes les choix que tu as à faire, okay, enfin, qui sont possibles, voilà, qui sont à ta disposition. Et ensuite, tu les... oui, parce que attends, comment? Je réfléchis au plus simple pour toi. Oui, tu notes tous les choix possibles et tu leur attribues à tous un numéro. Et ces numéros, tu les retranscris sur des petits papiers et tu pioches les petits papiers, mais tu regardes pas le numéro. Tu prends le temps de ressentir. Tu te dis, ok, ce papier-là, comment je le ressens? Et tu prends le temps de ressentir. Tu ne pourras pas être influencé, tu ne sauras pas ce qui est marqué dessus. Ou alors, tu peux demander à quelqu'un de mettre les chiffres au pif par rapport au choix que tu as noté, et dans ces cas-là, tu peux regarder le numéro. En fait, ce pourquoi je te dis de noter le numéro et pas de noter la phrase, le choix, c'est parce que si tu as un choix qui est long et que du coup ça te fait un long papier, que tu as un choix qui est court et que ça te fait un papier court, bah, tu sauras à quel truc ça correspond. Donc c'est mieux d'avoir un chiffre, comme ça sera toujours la même longueur de papier. Trouve un moyen, demande à quelqu'un ou fais ça toi-même. Et puis vraiment, viens chercher le ressenti, quoi. C'est le ressenti qui va t'aider à choisir. C'est dans la clarté de tes ressentis que tu vas avoir un peu l'idée de génie, tu vois. Parce que là, t'essayes de choisir, mais c'est des coups d'épée dans l'eau. Ça ne fonctionne pas. Et ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que j'ai l'impression que tu es appelé à faire un choix plutôt illogique. Donc ça ne peut pas fonctionner. Regarde ta mise en action. Ta mise en action, elle est avec cette carte-là qui dit « Vis la clarté de tes actions ». Chaque action comporte son lot de répercussions, alors assure-toi d'agir selon tes valeurs et en concordance avec ton essence. C'est pour ça que c'est bien de choisir les yeux fermés, en ressentant. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier tes motivations face aux gestes que tu veux poser afin d'en augmenter l'efficacité. C'est une carte de clarté, hein. C'est vraiment ce dont tu as besoin. Donc, encore une fois, au moment où tu passes à l'action en suivant tes ressentis. C'est la seule chose dont tu as à te préoccuper. Et franchement, la plupart des signes pour le mois de décembre ont cette thématique-là, d'aller prendre la vérité du ressenti. Parce que la tête dit autre chose. La tête contrôle, la tête se dit « mais tu te rends compte, ça serait bien de déménager en Bretagne » et le cœur dit « non, ça serait bien de déménager au Pays Basque ». Et en Bretagne, tu as des amis, en Bretagne, tu as de la famille, en Bretagne, tu as un travail qui t'attend, et au Pays Basque, tu n'as rien, et ton cœur, il te dit Pays Basque, Pays Basque, Pays Basque. Et du coup, tu veux pas aller au Pays Basque parce que tu as peur d'aller au Pays Basque, parce qu'il n'y a personne au Pays Basque. Et alors que c'est le choix que tu ressens profondément, c'est ce choix-là. C'est ce choix, mais je connais rien.
c'est inconfortable. Ah, mais je suis larguée, mais tu comprends, mais... ah, et je vais devoir tout réinventer. Je suis perdue. Je suis perdue. Voilà. Donc, vas-y un petit peu à l'aveugle de ton ressenti. Prends le temps d'agir. Prends le temps d'explorer tes ressentis. Et je peux t'aider là-dessus. Je réitère mon offre pour toi parce que, très clairement, je pense que tu aurais tout intérêt à te faire accompagner par moi ou quelqu'un d'autre pour juste te caler en fait à ton ressenti. Tu sais ? Parce que le problème, ça dépend de ton entourage. Tu as peut-être des gens qui sont très bien attentionnés à ton égard et qui sont sans parti pris, qui sont libres dans leur filtre. Mais c'est très rare d'avoir un entourage comme ça. Et c'est pour ça qu'on fait appel à un thérapeute souvent. C'est parce que cette personne, elle s'en fout qu'on aille vivre en Bretagne, au Pays Basque. Pour elle, ça lui fait ni chaud ni froid. C'est plus simple, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Toujours plus simple pour quelqu'un d'autre. De dire, ah bah là, moi, je te ressens plus comme ci. Je te ressens plus comme ça. Parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, en fait. Regarde là, d'ici la fin du mois, ce que tu peux obtenir. On a la carte de la contemplation et de l'âme. 2 cartes, pour le coup, complètement à l'opposé. On avait beaucoup de cartes qui étaient similaires, même toutes les cartes se ressemblaient. Et là, on a 2 opposés qui se rencontrent. Donc, 2 opposés dans le sens où l'arme, elle est tranchante. Ce qui montre que d'ici la fin du mois, tu pourras avoir la sensation d'avoir tranché dans le vif. Tu pourras avoir la sensation d'avoir vraiment franchi une étape importante. Pourtant, de l'autre côté, avec la contemplation, l'étape pourrait te sembler qu'une petite étape parmi beaucoup d'autres. J'ai l'impression que ce qui t'est proposé de vivre ce mois-ci, c'est bien, mais c'est le début. Parce que si tu fais déjà le choix, si tu prends déjà la décision qui t'attend, qui se profile au mois de décembre, si tu vas jusqu'au bout de cette décision, que tu la tiens haute dans tes couleurs, eh bien, tu vas te rendre compte que c'est le début d'un livre en fait, c'est le début d'un chapitre. C'est pas la fin du chemin, tu vois. C'est pas l'objectif est atteint, c'est bon, maintenant je me tourne les pouces et j'attends que le temps passe. Non. Tu vas vraiment, je pense, prendre conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand dans cette étape. Quelque chose que tu n'avais pas envisagé, que tu n'avais même pas vu venir, que tu ne pouvais pas pressentir. Tant que tu n'avais pas vécu jusque-là. Donc la contemplation nous parle d'une vision d'ensemble. Que d'ici à la fin du mois, en fait, si tu prends cette fameuse décision en ton âme et conscience, tu vas te rendre compte du monde qui semblait un peu dans l'ombre, qui est le tien. Ça va comme se révéler. Tu vas avoir, waouh, ah ça peut être ça, mamma mia. Je pense que là, ce que tu pourrais faire finalement ce mois-ci, c'est que là, tu es sur le pas d'une porte, la porte est ouverte, et ce mois-ci, tu vas appuyer sur l'interrupteur pour mettre la lumière. Et donc, quand tu auras appuyé sur l'interrupteur, il y a peut-être plusieurs interrupteurs, tu ne sais pas lequel est le bon et tu ne peux pas tous les essayer, tu as peut-être la sensation que tu n'as pas le temps de tous les essayer, que tu peux peut-être t'électrocuter avec certains, donc tu vas trouver le bon pour toi et ça va allumer ta pièce, ça va allumer ton royaume intérieur. Et là, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de choses qui t'attendent à ce moment-là. Une grande compréhension de ta vie. Voilà. C'est très beau. Alors ça, on me dit non. Je repose. Ok. Alors, on va rajouter des cartes. Sur la mise en action en premier. Celle-là. La carte de l'adversaire. Ensuite, sur celle-ci, au niveau de l'état d'esprit qui va t'aider. Je te parlais de la porte. C'est exactement ça. Regarde la porte avec le trou noir en plus. Ça te semble tout petit, ça te semble insignifiant. Derrière, c'est juste extraordinaire. Est-ce que c'est tout avec là? Oui. Tu vois, c'est ça de parler avec son âme. C'est, je demande, ok,
On en est où? Quel jeu je prends? Combien de cartes pour où? C'est fluide, c'est facile. Si moi je peux le faire, tu peux le faire. On va rajouter sur l'énergie dominante, semble-t-il. Un 10 de coupe. Super beau. Là, ça serait bien, mais c'est juste une nuance, c'est pas pour tout le monde. Le fou, ok, le mat. Et ensuite, par contre, je dois absolument rajouter une carte ici et en haut avec l'oracle zen. Donc, pour d'abord en bas, on a la jeune mariée. Et on a la jeune mariée enchaînée. Et on a l'éveilleur. Ah oui. Pour les émotions. Donc là, l'extension, ce que je peux te dire, c'est qu'elle va surtout parler aux personnes qui ont vraiment envie de mettre un coup de karcher, comme on dit. Un coup de balai. Un coup de balai-brosse dans leur vie. Donc si tu te sens concerné, si tu as vraiment envie de te donner les moyens de mettre la patate pour ce mois de décembre et terminer d'une manière complètement différente de comment tu as commencé, regarde l'extension, tu la trouves dans la barre d'information, sous la vidéo, ainsi que toutes les autres prestations que je te propose. Voilà, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, ça me soutient, c'est génial que tu le fasses. Merci, merci, merci. Et écoute, je te souhaite un magnifique mois de décembre. Profites-en bien, profite de ta vie, tu n'en as qu'une, même si tu crois peut-être en la réincarnation. C'est cette vie-là qui est la plus précieuse parce que c'est la seule dans laquelle tu existes. Donc, n'attends pas une autre réincarnation pour faire ce que tu as à faire.